Baignon, porte sud de Brocéliande. Un village dynamique et chargé d'histoire, écrite au fil du temps par les Baignonnais eux-mêmes. En témoigne ce kaléidoscope d'images. Et l'on démarre une autre histoire. Dans le quator des saisons, l'hiver exécute son thème. Baignon est sous la neige et inspire la jeunesse. Monsieur Paul Molac, député du Morbihan, est venu rendre visite à Baignon. Accompagné de monsieur le maire, des conseillers municipaux et du conseiller général Jean-Marie Chadoutot, monsieur Molac a d'abord rencontré des élèves de CM1 et de CM2 de l'école publique. Puis, il a pu découvrir le domicile partagé. 8 personnes qui ont besoin d'une assistance 24 h sur 24 résident dans ce bâtiment qui comporte des espaces privés et partagés. L'après-midi, le cortège a été accueilli par l'entreprise Annette, qui loue et entretient des articles textiles et d'hygiène, et la société Panpharma, qui produit et commercialise des médicaments injectables à destination des hôpitaux. L'association Vive le Sport organisait 2 jours de randonnée inédite sur le camp de Côte-Quidan. Plusieurs circuits, de 20 à 50 km, étaient proposés. Avec le mauvais temps, certaines portions sont devenues de vrais parcours du combattant, sollicitant physique et matériel. Un vrai défi sportif pour les 424 vététistes qui ont pu découvrir le camp de Côte-Quidan, habituellement interdit au public, et autrefois pour certains secteurs, propriété de Baignon avant l'expropriation. Petit printemps boudeur, pourquoi faire la moue? Petit printemps sauvage, pourquoi retardes-tu ta venue? Le 1er mai, c'était vraiment la fête du travail, pour les coureurs de la 4e course du Muguet. Pluie et vent avaient en effet donné encore plus de piment à cette compétition, déjà réputée sélective. 2 courses étaient au programme, avec 140 coureurs engagés. L'histoire retiendra que lors de la 100e édition du Tour de France, quelques semaines plus tard, les coureurs emprunteront la même route pendant quelques hectomètres, du Plessis au poteau. C'est David Guimard qui l'emporte chez les seniors et Valentin Lucas chez les cadets. 10 jours plus tard, le comité des fêtes est de nouveau sur les starting blocks, avec les foulées baignonnaises, 18e du nom. 236 coureurs au total se sont élancés, avec comme d'habitude, beaucoup de supporters. La course des écoles a été remportée par Clément Le Cerf. La course populaire, longue cette année de 6 km, est comme toujours très intense et finalement éprouvante. Bruno Gauthier l'emporte en 20 minutes 49. La course des minimes, d'une distance de 2 km, a vu une belle passe d'armes entre jeunes baignonnais. Finalement, c'est Gwendal Perronneau qui tire son épingle du jeu. « 77 participants sont au départ de la course des As. 15 km, en forêt dans le bourg, circuit réputé difficile et sélectif, amplifié cette année par l'appui intense sur les derniers kilomètres. Une belle performance pour chacun des participants. Plus que la victoire, l'essentiel est de donner le meilleur, améliorer son chrono, son classement, réussir à accomplir la distance, mais surtout, courir par plaisir. Arnaud Lecaer finit premier en 53 minutes 32 secondes. Le sport était une nouvelle fois à l'honneur, avec l'inauguration de l'ère multisport, un projet initié par la commission jeunesse. Monsieur Josse et Sylvie Ourmand, élus en charge de la jeunesse, nous en ont rappelé les objectifs. De pratiquer des activités sportives et ludiques dans une enceinte sécurisée. Mais au-delà de la pratique sportive, l'objectif était aussi de proposer à la jeunesse un lieu de rencontre, d'échange et de socialisation. Et ce dernier objectif est plus qu'atteint puisque l'aire fonctionne à plein depuis le début. Lancé il y a 12 ans, à l'origine pour finir la saison de football, le concours de palais de l'Olympique Club Bayonnais bat des records de participation d'année en année.
74 équipes se sont donc affrontées, tout au long de l'après-midi, dans une ambiance très décontractée. Nouveauté cette année, un tournoi individuel avec un tableau de 19 palettistes. Les gens qui se rencontrent à la finale, souvent c'est les mecs qui ont été champions de France. On a quand même Steven qui est là cette année, qui a été 3 fois champion de France, comme ça. Et donc je pense qu'il va nous montrer du beau jeu cet après-midi. La fin de l'année scolaire est célébrée par la traditionnelle kermesse des écoles. Les enfants de l'école publique régalent leurs parents avec leur petit timbre de voix, avant de profiter des différents jeux installés dans la cour de l'école. Les oiseaux de papier ont édité le beau livre que Pierrick Gaveau a consacré à Baignan. On a fait un traitement particulier, on l'a appelé Porte Sud de Brocéliande parce qu'il nous paraissait important que Baignan se positionne par rapport à ça. Et on le voit, c'est comme la matière arthurienne, comme la matière légendaire, il y a toujours deux faces dans les choses. Il y a celle qu'on voit et puis il y a ce qui est caché derrière. Vous pourrez aussi lire que nos prédécesseurs, nos grands anciens, ont œuvré à faire ce que Baignan est aujourd'hui devenu, merci à eux. La fête de la musique baignonnaise, ou Muse Acoustique, proposait un programme des plus variés pour sa 6e édition. Taïsi Arfalas, enfant du pays, nous a une nouvelle fois envoûtés avec les sonorités douces et harmonieuses de sa harpe celtique. Le public est venu nombreux pour écouter et applaudir les musiciens, malgré le temps menaçant. Le groupe Tempérance, fidèle à son habitude, sait mettre l'ambiance. Nouveauté cette année, de la musique électronique, concoctée par 2 DJ, salle des fêtes. Le marché de la création à Baignan, 2e édition. Donc aujourd'hui, dimanche 23 juin, nous accueillons donc à peu près 23 artistes et artisans différents. Donc en passant par aussi bien des sculptures de métal, des sculptures de bois, des bijoux, de la peinture, beaucoup, des illustrations et beaucoup de dédicaces. On a créé un partenariat donc avec le comité des fêtes afin de pouvoir avoir une buvette et de la restauration afin de dynamiser également ce marché, de faire venir le plus grand nombre en permettant de se restaurer. Fin d'après-midi ensoleillé à la kermesse de l'école Sainte-Marie. C'est l'heure de la tombola et de la remise des lots. Les vacances scolaires arrivent à grands pas et le soleil a décidé de briller tout l'été. Le territoire de prédilection de Marie-Tanneux est la forêt de Brocéliande. Elle explore, avec passion, ses chemins et sa mémoire. Pendant l'été, elle nous propose de l'accompagner pour des balades comptées. Ce mardi 23 juillet, rendez-vous était pris pour explorer la vallée de l'Af et partir à la rencontre de Lancelot, le plus grand des chevaliers. On raconte que sous ce rocher glissant, Guenièvre et Lancelot auraient échangé un baiser, bien plus qu'ils seraient devenus amants. Ce rocher glissant, eh bien, il surplombe un endroit qui est merveilleux. Parce qu'ici, de l'autre côté, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Jaillet. Et il appelait sa propriété les Affolets. C'est la rentrée des classes. L'effectif des 2 écoles est à la hausse, ce qui confirme le rajeunissement démographique de notre village. À l'occasion des Journées du patrimoine, les éditions Les Oiseaux de papier et la municipalité ont organisé un quiz balade dans les rues du bourg. Un moyen ludique et interactif de faire découvrir le patrimoine de Baignan. La chapelle, devenue médiathèque, la maison natale de Monseigneur Bessel, qui fut évêque de Vannes, ou celle de Gabriel Déhay, prêtre fondateur de plusieurs congrégations religieuses. La balade, très instructive, s'est achevée par une visite de l'atelier de porcelaine et de céramique d'Alain Gauchet. Ancien électronicien aéronautique, Alain s'est découvert cette passion et ce talent un peu par hasard. L'exposition qui lui était consacrée à la médiathèque était une bonne occasion de découvrir la diversité et la finesse de ses œuvres. Bon, ici c'est un petit peu un résumé de ce que j'ai fait parce que je me suis intéressé moi d'abord un peu à la faïence, à la porcelaine, au grès, mais maintenant si je fais des pièces c'est uniquement en porcelaine. Parce que bon, c'est une terre qui est assez difficile à travailler, qui a des transparences qu'on ne trouve pas dans les autres terres. Dans le cadre de la semaine du goût, un marché a été remis au goût du jour à Baignan. Une dizaine d'artisans culinaires ou traiteurs du village et des environs sont venus présenter leurs spécialités. Il suffisait de se laisser guider par les odeurs appétissantes pour mettre en émoi nos papilles gustatives.
le club des retraités de la vallée de l'Aff organise tous les ans un concours de belote. 36 équipes pleines d'atouts se rencontrent tout au long de l'après-midi. Le club, emmené par son dynamique président Jean Guéret, se retrouve tous les lundis après-midi pour jouer aux cartes et une fois par mois pour le ciné-club. Pendant les vacances de la Toussaint, l'espace jeune a de nouveau ouvert ses portes. On tourne à plein régime sur ces vacances de la Toussaint, puisque sur certaines activités, on est à 36 enfants accueillis, donc carton plein pour ces vacances. L'objectif pour nous maintenant, c'est de pérenniser cela sur toutes les petites vacances. Alors les activités basées sur 3 grands domaines, activités sportives, activités culturelles et activités de pleine nature. Organisée conjointement par le comité des fêtes et l'association Vive le Sport, la Rando de l'Aff en est à sa 3e édition. Cette année, de nouveaux parcours ont été concoctés, avec 4 circuits VTT de 20 à 50 km et 2 randonnées pédestres de 10 et 14 km. De nombreux bénévoles sont sollicités plusieurs semaines avant l'événement pour assurer le traçage et le nettoyage des circuits, mais aussi le jour J pour accueillir et assurer la sécurité des participants. Le succès est encore au rendez-vous, avec pas moins de 900 VTTistes et marcheurs, visiblement tous ravis. En fin d'année, les anciens sont toujours mis à l'honneur, avec le traditionnel repas du CCAS, le Centre communal d'action sociale. 82 seniors, toujours heureux de se retrouver, parmi lesquels Paulette Collin et Céline Gésier, 92 ans, et Émile Lamballe, 86 ans, les doyennes et les doyens de cette assemblée. Puis, c'est au tour des enfants des 2 écoles, 275 au total, d'envahir la salle polyvalente. Le rêve du Petit Rennes est un joli spectacle de Noël, interprété par la compagnie Crescendo Bretagne. Baignon sait vivre avec son temps, avec la création d'un site internet et l'accès au haut débit. Notre village, qui entre d'ailleurs dans une nouvelle ère, avec son adhésion à la communauté de communes du Pays de Guerre. Baignon trace sa route, jour après jour, fait de joie et d'émotion. Une histoire que les Baignonnais, d'hier et d'aujourd'hui, ont écrit au fil des saisons avec la même fierté. Ce film leur est dédié, en particulier, à ceux qui nous ont quittés en cette année 2013. Des parents, des voisins, des amis qui aimaient tous notre commune. Écrivons une nouvelle page de cette histoire, pour eux, pour nous, et surtout pour rendre Baignon encore plus grand.